Arrivé à Bangui le 27 juillet 2022, l'expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en République centrafricaine, Yao Agbetse, a entamé une série de visites auprès des autorités centrafricaines pour échanger sur l'évolution de la situation des droits de l'homme dans le pays. Il a été reçu par le président de l'Assemblée nationale, Mathieu Simplice Sarandi, le 1er août 2022 et s'est rendu par la suite dans la ville de Bria. Accueilli sur place par le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Koto, Belapou Magloire, l'expert indépendant des Nations Unies, a échangé avec les autorités locales et la population sur la question des droits de l'homme dans la Haute-Koto en général et de Bria en particulier. Je me suis fait un agréable devoir de pouvoir me déplacer ici à Bria et d'écouter la population. Et évidemment, la population exprimait un certain nombre de préoccupations concernant la restauration de l'autorité de l'État, certes au niveau de Bria, mais également la nécessité de voir dans quelle mesure cette restauration de la sécurité puisse concerner aussi la périphérie. Fatimé Boukar, président des forums des droits de l'homme et président de l'association de victimes de Bria, se félicite de cette visite de l'expert indépendant des Nations Unies, mais exprime sa préoccupation au nom des victimes par rapport aux multiples violations des droits de l'homme à Bria et ses périphéries. Nous ici en Haute-Koto, surtout à Bria, ça va un peu. Il n'y a pas de problème, nous sommes bien, mais dans les périphériques, il y a beaucoup de taux de violence. Beaucoup même, et les femmes dorment par terre. Quand tu ailles là-bas, il y a trop de violations des droits de l'homme. Cette visite à Bria de Yao Agbetse s'est poursuivie à Bangui par la rencontre avec Sylvie Baïpo-Témon, ministre des Affaires étrangères en présence d'autres membres du gouvernement. Il a aussi rencontré le Premier ministre, chef du gouvernement, Félix Moloa. Nous avons discuté des questions concernant la situation des droits de l'homme en République centrafricaine. J'ai fait part au Premier ministre des avancées que nous avons constatées, des développements positifs dans le pays par rapport à un certain nombre de mesures qui ont été prises. J'ai également relevé les préoccupations qui sont les miennes, les témoignages que j'ai pu recueillir, par exemple hier lorsque j'étais à Bria. Ma rencontre avec la population a fait émerger un certain nombre de questionnements et d'interrogations et je me suis fait le devoir de porter ces questions et ces questionnements auprès du Premier ministre. Sylvie Baïpo-Témon, ministre des Affaires étrangères et des Centrafricains de l'étranger, demande à la communauté internationale de poursuivre leurs appuis afin de réduire la capacité nuisible des groupes armés et de continuer à appuyer la République centrafricaine sur les efforts que mène le gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre de ses engagements en matière de protection et de promotion des droits de l'homme. Nous avons parlé des sujets des droits humains en République centrafricaine. Vous savez qu'il y a un certain nombre de préoccupations de la communauté internationale et qui font écho au rapport qui a été remis, qui a été notifié à la République centrafricaine, donc les sujets de violation, les priorités qui ont été identifiées par l'expert. Donc nous avons redescendu également les anciennes recommandations qui avaient été données lors de son dernier séjour et pour faire une revue, un état des lieux. Rappelons que le 25 juillet 2022, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a publié 2 rapports sur les événements extrêmement troublants survenus récemment en République centrafricaine. Le premier présente en détail les faits entourant l'attaque brutale et organisée d'un village par une milice pro-gouvernementale, tandis que le second décrit comment certains groupes armés ont perpétré des actes récurrents de violences sexuelles de manière systématique et généralisée. La MINUSCA appuie l'ensemble des mécanismes onusiens de protection des droits humains en République centrafricaine, y compris l'expert indépendant sur la situation des droits de l'homme. La division des droits de l'homme a pour mission de promouvoir et de protéger les droits de la personne humaine dans le cadre de la mise en œuvre du mandat global de la MINUSCA, comme le spécifient les résolutions 2149 de 2014, 2217 de 2015 du Conseil de sécurité des Nations Unies.